toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire un tutoriel maquillage assez coloré puisqu'on va faire un tutoriel dans les tons de vert, bleu et violet. Donc du coup aujourd'hui on va utiliser la palette Exotic Pop. Donc cette palette là je vous l'ai montrée il y a longtemps, je crois que j'étais encore enceinte pour vous dire. Mais depuis quelques semaines je me remets à l'utiliser. C'est avec cette palette que je fais tous mes maquillages colorés que je poste sur Instagram. Donc très franchement très bonne palette pour ça. Donc on va commencer comme d'habitude par mettre de l'anti-cerne du coup sur la paupière mobile. Donc j'ai mis des petites lentilles, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai mis des lentilles grises. Encore, ouais, mais en fait, en ce moment je joue pas mal avec les lentilles, avec les couleurs et du coup je me dis que on va exploiter le truc à fond. Je crois que j'ai bientôt plus d'anti-cerne. Bon, c'est pas ça qui manque les anti-cernes chez moi. Après j'ai carrément un anti-cerne blanc que je pourrais utiliser pour mieux faire ressortir la couleur des fards. Donc on va faire aujourd'hui un maquillage dans les tonalités comme je vous ai dit de vert, de bleu et de violet pour terminer. Donc plutôt dans les tons froids. Alors on va commencer ce maquillage par appliquer un fard assez néon, assez pop, assez flash de couleur vert. Donc moi dans la palette j'ai celui-ci. Alors elle a pas mal de reflets donc voilà, j'ai celui-ci qui est le Good Ego. Et je viens prendre donc ce fard avec un petit pinceau comme ceci. Et je vais mettre ça donc au niveau du coin interne de l'œil. Alors il faut en prendre pas mal de ce fard. Il est néon mais vous voyez il n'est pas si pigmenté que ça. Enfin si, on va dire qu'il est pigmenté mais il y a mieux. Et je cherche, dites-moi du coup si vous connaissez, je cherche des fards plutôt assez fluo, des pigments libres un peu fluo. Là j'ai commandé 2 palettes. Mais là ça va vraiment être des palettes qui sont très colorées, qui apparemment sont très pigmentées. Donc on va tester ça. Parce que du coup, vous voyez, je trouve que ça manque un peu de pigmentation. Mais là ça va juste être la base. Après je vais rajouter du coup des fards irisés par-dessus. Parce que le maquillage que je veux est un peu irisé. Donc ça du coup c'est pour la partie du coin interne. Ensuite on va prendre un autre pinceau. Ouais, il va vous falloir pas mal de pinceaux parce que à chaque couleur son pinceau. Et je vais prendre un fard turquoise. Donc le fard turquoise, moi je vais prendre celui-ci parce que je l'aime beaucoup. Il reste dans les tons verts. Donc c'est celui-là là. Il s'appelle Night Fever. Il est super canon. Hop, regardez-moi ça. Et ça je vais l'appliquer à la suite du vert bien sûr. Donc un petit peu sur le vert. Hop. Comme ça. Et vous voyez, c'est très étrange parce qu'en vrai, quand je me regarde dans le miroir, c'est très pigmenté, mais j'ai l'impression qu'à la caméra, ça ne ressort pas exactement comme c'est en vrai. Ensuite, on va prendre du coup un fard violet. Donc le violet de votre choix, moi je vais prendre un violet assez foncé et assez froid. Alors après ça dépend de vous. Et du coup je vais prendre celui-là qui est le Daydream. Je crois que c'est ça. Ouais, Daydream. Donc ce petit fard violet du coup on va l'appliquer sur toute la partie du coup externe de l'œil. Hop. Là cette fois-ci sans trop chercher à venir flouter. On va juste l'appliquer un peu comme des taches. Voilà, on fait 3 grosses taches de couleur en gros. Et après quand on va venir appliquer les fards irisés, on viendra un petit peu plus blender tout ça pour que ça fasse un peu plus joli. Donc maintenant qu'on a fait la première esquisse avec du coup les fards colorés mat, on va venir faire la même chose avec des fards colorés. Mais cette fois-ci irisés. Donc on va reprendre les mêmes pinceaux, on va pas s'embêter. Et moi je vais venir prendre du coup le seul fard vert qui est... comment dire, qui est irisé, c'est celui-ci. Donc c'est le Sweet Toffee. Alors par contre sur cette palette, les noms des couleurs n'ont strictement rien à voir avec la couleur. J'ai un bleu magnifique qui s'appelle Chocolate, donc je pense que c'est une palette chinoise. Donc je pense que la traduction des trucs n'a pas dû se faire, on va dire, de manière optimale. Et on vient du coup passer
la couleur irisée sur la couleur mat. Hop. Faire une forme un peu plus arrondie pour moi, pour que ça me lifte un peu plus l'œil. Voilà, comme ça. Hop. Donc ça, c'est pour le vert. Vous voyez comment elles font des chutes, je pense pas que vous allez voir, mais j'ai plein de chutes de toutes les couleurs, j'en ai même sur la narine. Voilà. Ensuite, donc pour le fard bleu, je vais venir prendre un fard. Il est magnifique ce fard. Là, celui-là, là. Celui-là, il est magnifique. Je l'ai déjà testé pour un maquillage que je vous ai posté sur Insta. Mais alors, il est lumineux, mais lumineux. Alors, autant les mats, certains manquent un peu de pigmentation, mais alors, les fards irisés, c'est des dingueries, quoi. Et encore le mieux, ce serait de le faire au doigt, pour bien écraser, en fait, le pigment. Ou à l'embout mousse, si vous avez des embouts mousse. Tiens, je vais tester. J'ai un embout mousse, je vais tester de faire avec un embout mousse pour voir si ça dépose mieux la couleur. Parce qu'en fait l'embout mousse ça écrase un peu en fait le pigment. Ah ouais, oh là 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 là. Ah l'embout mousse c'est 10 fois mieux. Ah. Bon et ben je vais faire un embout mousse. Donc je vais repasser le verre avec l'embout mousse. L'embout mousse c'est génial hein. Donc petit conseil. Si vous avez des fards comme ça, un peu métalliques, faites-le au doigt ou à l'embout mousse. C'est vraiment la vie quoi. C'est vraiment en fait l'embout qui va venir écraser les pigments et alors... regardez-moi cette beauté quoi. Ah non, c'est magnifique. Donc je vais prendre un peu de vert du coup avec l'embout mousse et hop, je vais venir réappliquer du coup du fard vert à l'embout mousse et ça n'a rien à voir. Donc du coup vous pouvez un petit peu estomper hein, avec votre embout mousse, donc venir dépasser un petit peu. Voyez-moi cette pigmentation de malade. Par contre, voilà les chutes. Hein. Et ensuite on va faire pareil avec le fard violet. Donc en fard violet du coup je vais prendre, il me faut un fard violet plutôt froid. Donc je vais prendre celui-ci, qui est le Pastry. Voilà, qui est un fard irisé violet, mais qui reste un peu flash quand même. Je ne vais pas être trop dans le foncé parce que les autres couleurs sont assez flash. Hein. Et donc, hop, on va venir prélever du fard et on va l'appliquer du coup sur le coin externe de la paupière. Et pareil, on vient déborder un petit peu sur le bleu pour créer un joli dégradé. C'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça magnifique. La technique de l'embout mousse pour prélever les fards métalliques, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, puisque c'est vrai que finalement ça ressemble un peu à l'application au doigt, parce qu'en fait on vient écraser le pigment, mais c'est magnifique quoi. Oh là 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 là, mais c'est d'une beauté, je suis fan, franchement. Ça donnait pas aussi bien la première fois que... que j'avais fait le test parce que j'avais utilisé des pinceaux classiques et du coup c'était pas aussi joli quoi, c'était pas aussi pigmenté. Donc ensuite on va venir flouter un petit peu quand même parce que c'est pas parce que c'est coloré que ça doit pas être bien flouté. Donc je vais essayer de prendre un pinceau qui contient pas de matière, ce qui commence un peu à manquer. Il va falloir que je nettoie mes pinceaux aujourd'hui, ça va être ma mission. Et je vais prendre donc un fard un peu couleur beige assez clair, donc là je vais prendre celui-ci, le Earth Color. Il ressort un peu rosé mais en vrai c'est vraiment un beige très très clair, pas irisé, du mat, vraiment du mat parce qu'il y a déjà assez d'irisé comme ça. Et c'est juste pour le passer en dessous de la paupière pour faire un petit fumé en fait au niveau du dégradé du maquillage. Donc voilà pour ce que ça donne, donc je vais faire pareil de l'autre côté et je vous retrouve pour la suite du maquillage. Donc voilà, une fois les deux yeux faits, ce que ça donne. Je vais ensuite en accéléré faire donc les étapes de eyeliner, recourbage de cils et pose de la base à mascara. Donc pour le liner, je vais utiliser le Epic Liner de chez NYX, donc c'est la version waterproof. Pour le recourbe de cils, c'est un petit recourbe cils de chez Action tout simple.
Et je vais mettre ma base à mascara et après donc je fais tout ça en accéléré et je vous remettrai en mode normal du coup pour qu'on fasse le teint ensemble, voilà. Donc du coup on va se retrouver pour le teint. Alors j'ai réussi à récupérer une peau à peu près potable. J'ai juste un petit bouton ici que j'ai éclaté donc ce matin. Mais sinon j'ai réussi à retrouver une peau à peu près potable. Donc c'est bien ma routine du soir qui ne fonctionnait plus. En fait pour tout vous dire, ça fait 3 semaines maintenant que j'ai changé mon alimentation et que je fais un petit rééquilibrage alimentaire. Donc je ne mange plus de gras, je mange très peu sucré et je mange énormément de fibres, de légumes, etc. Donc du coup c'est vrai que ma peau elle s'est asséchée. Et mes cheveux regressent moins vite. Donc pour mes cheveux c'est tant mieux parce que franchement c'était chiant, au bout de 3 jours mes cheveux étaient gras. Donc maintenant je peux espacer et faire un shampoing par semaine. Mais pour le visage c'était compliqué parce que du coup ma peau était sèche, très très sèche. Et j'utilisais des produits asséchants, donc pas du tout adapté quoi le truc. Donc là j'ai pas mal de base parce qu'on va mettre du fond de teint assez couvrant. C'est toujours la même hein. J'ai pas 150 000 bases, j'en ai 2. J'ai la Make Up Forever et la The Ordinary. Et la The Ordinary, je la trouve trop siliconée. J'aime pas les gras, salés. Non, j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas ma préférée quoi. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Certes, elle coûte un petit peu cher. Je crois que c'est une 30aine d'euros. Mais une base en soi, vous en mettez très peu et vous en mettez pas tout le temps en plus. Donc bon, ça dure très longtemps. En fond de teint, je vais utiliser le NYX Can't Stop Won't Stop. C'est un de mes fonds de teint finalement que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un fond de teint qui fait un bel effet sur ma peau et qui bouge pas trop. Et vu qu'aujourd'hui je vais faire ménage, montage, m'occuper de mon fils, je vais faire pas mal de trucs. Donc du coup faut un truc qui tienne bien parce que j'ai quand même encore envie d'être potable quand mon chéri rentrera du travail. Donc du coup c'est un fond de teint qui est très couvrant et c'est la teinte 05 Light que j'ai. Voilà, donc j'en ai appliqué très peu pour avoir une couvrance mais quand même rester assez confortable. Hein. Et puis après, pour les imperfections que j'ai pas réussi à cacher, je fais à l'anti-cerne, donc de la même gamme. Le Can't Stop Won't Stop aussi. Et j'ai la teinte 06 Vanille. Donc, hop. Genre là, sur mon petit bouton, ici, je vais en mettre un petit peu. Hop. Voilà, du coup pour l'anti-cerne. Ensuite, poudre. J'ai changé un petit peu. Et maintenant, j'utilise la poudre de chez AOA Studio. C'est une poudre en fait qui contient un petit peu, c'est pas de la micro paillette mais elle est un peu, ouais, un peu satinée, un peu irisée et du coup ça fait un visage un peu moins plat quoi. Donc c'est la Translucent et c'est la Perfect Setting Powder. Donc comme d'habitude, de toute façon tout sera en barre d'infos. Et d'ailleurs je crois qu'elle est bientôt finie cette poudre. Ouais, il reste pas grand chose dedans. Donc comme ça permet de la finir et de pouvoir passer à autre chose parce que j'ai beaucoup trop de produits entamés. Surtout les produits teint parce que autant les produits yeux en poudre, tout ce qui est en poudre, ça ne se périme pas. Enfin franchement ça se garde des années et des années. Par contre tout ce qui est texture crème, eyeliner, mascara, crayon, tous ces trucs là, je peux pas les conserver non plus pendant des milles et des cents. Donc du coup je commence un peu à me motiver, à me dire qu'il faut que je finisse certaines choses. Donc voilà. Voilà, c'est une poudre qui est très légère. Moi j'accentue un peu plus, je vous avoue du coup au niveau des cernes parce que je commence à avoir des petites marques sous les yeux qui font que faut que je poudre sinon ça migre. On va mettre un petit peu de relief au visage. Donc c'est toujours le même blush, le blush de chez Tarte en teinte Frosée. Le highlight, donc le highlight c'est toujours le même, Inglot. Pareil, j'en ai pas 150 000 mais celui-là je l'aime bien, il est très lumineux. Donc écoutez, hein,
On y va, on y va. Donc c'est un enlumineur Tami, hein, pour ceux qui seraient nouveaux et qui découvrent mes produits que j'utilise. Donc c'est un enlumineur en poudre libre qui du coup est méga pailleté, pigmenté. Hop, et donc je vais mettre ça ici et vous voyez comment c'est pigmenté de ouf. C'est très rare que je brille autant, mais je trouve qu'avec un maquillage comme ça, il faut un teint lumineux quoi, sinon c'est pas possible. Donc en accéléré, je vais faire mettre mon mascara, je vais faire mes sourcils. Je viens de me rendre compte qu'en fait la caméra a bugué et n'a pas enregistré la partie où je mettais le mascara et où je faisais mes sourcils, donc bah c'est pas grave. Du coup j'ai mis mon mascara comme d'habitude, donc le Sexy Pulp de chez Fauché, et j'ai fait mes sourcils pareil comme d'habitude avec mon Fill & Fluff de chez NYX, donc bah voilà ce que ça donne. Donc là pour l'instant les yeux je vais laisser comme ça parce que au dessus je mettrai des faux cils après, mais il faut attendre que le mascara sèche. Du coup pour le bas, je me suis dit comme c'était assez coloré que j'allais mettre du crayon blanc pour essayer d'agrandir un peu mes yeux. Donc du coup c'est le crayon contours yeux de chez Sephora en waterproof. Voilà. Ouais c'est vrai que de loin, bah ça agrandit un peu la paupière. Bon. Je vous avoue que je suis pas habituée à mettre du crayon blanc. Hein. Et bien sûr on va quand même mettre du mascara. Hein. Je vous jure, ça me fait tellement bizarre, j'ai l'impression d'avoir un problème à l'œil quoi. Dites-moi ce que vous auriez fait. Est-ce que vous auriez mis comme moi du crayon blanc? Est-ce que vous auriez mis du crayon noir? Est-ce que vous auriez mis quelque chose de coloré? Je sais pas trop quoi en penser hein. C'est cet œil là en fait. Je sais pas. Bon, faut que je m'habitue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le mascara sèche. Je vais mettre mes faux cils en accéléré si la caméra veut bien enregistrer. Et je vous retrouve du coup pour les lèvres. Donc voilà pour la pose des faux cils. J'ai mis donc le mascara, tout va bien. Donc on va venir maintenant poser le rouge à lèvres et on va prendre un rouge à lèvres bien sûr assez neutre. Donc c'est un rouge à lèvres que j'ai eu donc dans le coffret de rouge à lèvres Max & More. Donc c'est le Max & More Long Lasting Lipstick en teinte 321 crème brûlée. Et alors ce rouge à lèvres, mais alors ce rouge à lèvres, mon dieu qu'il est agréable, qu'il est génial. C'est un nude légèrement plus foncé que la couleur de mes lèvres. Donc voilà pour le maquillage. Et on va finir, c'est une table que je vous montre jamais, mais voilà, hein. Généralement je mets toujours du spray fixateur et donc là c'est le Sephora. Pour des yeux très colorés, une bouche très nude. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, ce crayon blanc, je n'arrive pas à m'y accoutumer. Dites-moi si c'est vraiment choquant, si ça fait bien ou s'il aurait fallu que je mette un rappel de couleur ou du noir, voilà, ou si vous aimez bien le côté justement blanc et que ça en agrandit un petit peu l'œil en effet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!